Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le vice-président de la région de Nouvelle-Aquitaine, j'excuse Fabien Lenné, notre député qui est représenté par Marie-Pierre Gazot. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur le secrétaire général représentant le préfet, Mesdames, Messieurs les élus, conseillers départementaux, maires, adjoints, conseillers municipaux, élus communautaires, Messieurs les colonels, commandant la BA 118, commandant les groupements de gendarmerie mobile et commandant les pompiers au SDIS, mon général commandant le CEM, Monsieur le président du tribunal de grande instance, Monsieur le procureur, Madame la bâtonnière, Monsieur le directeur départemental de la sûreté publique, son représentant, je crois avoir vu Monsieur Pigny, notre nouveau directeur de l'hôpital, Mesdames, Messieurs les représentants des différents corps constitués, de l'éducation nationale, des différents cultes, des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. À l'occasion de ces vœux, quel plaisir de vous réserver en avant-première la visite de la salle préférée des Montois, entièrement rénovée, votre auberge landaise. Votre auberge landaise. Nous faisons ainsi d'une pierre trois coups. Les vœux de l'agglomération, avec ses 18 communes, de sa ville-centre, Mont-de-Marsan, et puis, en quelque sorte, nous inaugurons d'une certaine façon cet espace. C'était donc ce soir, une soirée qu'il ne fallait pas rater. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation pour ces vœux, et je vous remercie de votre présence. Quoi de mieux que cette salle emblématique, où nous avons toutes et tous des souvenirs personnels, associatifs, institutionnels, pour vous souhaiter au nom du conseil municipal et du conseil communautaire une excellente année 2020. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais appeler Sylvie Labattu, qui est l'architecte qui a imaginé et qui nous a proposé cette rénovation complète, parce que je vais lui demander quelques instants de nous dire un petit mot. Elle vous parlera bien mieux que moi de l'esprit et de ce qui l'a guidé dans la réflexion architecturale pour en arriver à ce résultat. Oui, voilà. Alors, donc, je ne suis pas très à l'aise pour parler, donc je suis pas de... Voilà. Donc, quelques lignes très courtes. Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables d'organismes publics et d'organisations économiques et sociales, c'est un grand bonheur d'être là ce soir parmi vous pour cette cérémonie à l'aube de la nouvelle année dans ce site si cher aux Montois et aux Landais, votre auberge landaise, que nous venons de rénover et de restructurer. Cette auberge landaise appartient au patrimoine immobilier et socio-culturel de notre collectivité humaine. Se voir confier la responsabilité de cette opération constituée pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, architectes, économistes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, un défi majeur. Chacun d'entre vous peut à présent évaluer et apprécier le résultat. Intervention prudente qui réalise une reconstruction créative avec le bâti déjà existant. Un volume qui s'ouvre sur la terrasse et le parc avec des baies entièrement repliables, sur 30 mètres de long environ. À l'intérieur, une rénovation sensible, claire et poétique, grâce aux fleurs qui dialoguent avec la nature, avec leurs pétales acoustiques et luminaires comme des pistils. À l'extérieur, deux extensions latérales aux lignes expressives en béton matricé, façon écorce de bois, qui signent le bâtiment. Je ne souhaite pas m'approprier ce résultat, mais plutôt le partager. Et si, d'abord, ce projet est l'initiative de la commune, monsieur le maire, de l'implication de tous les élus et des services techniques et administratifs de la mairie. Cette réussite découle aussi de la remarquable implication d'entrepreneurs locaux, d'artisans, de techniciens et d'ouvriers de la région qui ont eu à cœur de témoigner de leur savoir-faire. Et je tiens à leur rendre cet hommage légitime. Je vous remercie.
terminer le discours. Merci beaucoup Sylvie Laflutte. Profitons de ce moment pour remercier les entreprises. Elle l'a fait, et plus particulièrement celles qui sont implantées ici sur le territoire. Alors c'est peut-être étonnant de faire ça lors d'une cérémonie de vœux, mais je le fais quand même. Gubola, Garcia, Vantournou, Massy, la nouvelle miroite irlandaise, Ineo, SNB et bien d'autres qui ont travaillé sur ce dossier. Et pour cette rénovation, nous souhaitions, les élus, de la transparence vers le parc. L'architecte l'a dit, vers ce parc Jean Ramon. C'est un véritable poumon vert de notre cité avec 5 hectares. Ici, vous avez 80 essences d'arbres différentes et d'arbustes. Certains sont centenaires et nous voulions cette ouverture, cette modularité aussi, on l'a dit, on peut faire plusieurs choses en même temps. Nous voulions de la clarté, un peu de poésie. Nous voulions de la modernité en gardant l'approche aussi traditionnelle de cette auberge, on y est tous attachés. Nous voulions aussi limiter les consommations énergétiques et limiter les émissions polluantes. Je pense en effet que nous pouvons être satisfaits du résultat. Alors je tiens à signaler que la couleur du bar là n'est pas rouge, elle est orange Hermès. Une cérémonie de vœux, c'est un moment privilégié qui permet aussi aux habitants et aux forces vives du territoire de se rencontrer, d'échanger et de se projeter dans l'année qui s'ouvre avec l'ambition de vivre toujours mieux ensemble. J'ai aussi une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés cette année et tout particulièrement nos militaires en opération extérieure qui sont là pour notre sécurité. Nous pensons très fort à leurs familles. Une cérémonie de vœux, c'est habituellement l'occasion de revenir sur les réalisations de l'année écoulée et de vous faire part des projets. Mais cette année 2020 est une année électorale. La communication des maires sortants se doit d'être donc sobre, édulcorée, en se limitant au bilan des réalisations de l'année 2019. Avant cela, je veux saisir l'occasion de remercier un certain nombre d'acteurs, certains sont ici, qui ont œuvré à nos côtés durant l'année 2019. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, je m'en excuse. Je me tourne vers vous, monsieur le secrétaire général, vous transmettrez nos remerciements à monsieur le préfet. Nous avons apprécié votre neutralité, votre implication de terrain et le soutien quotidien dans nos dossiers, ainsi que de tous les services de l'État et du corps préfectoral. Je veux me tourner maintenant vers les présidents des associations. Il y en a beaucoup ici. Associations culturelles, sportives, artistiques, du souvenir, des anciens combattants. Mont-de-Marsan, c'est plus de 450 associations et au moins autant cumulées sur les 17 autres communes. En 2019, nous avons augmenté notre soutien indéfectible qui se chiffre en millions d'euros pour aider les associations dans leur fonctionnement et leur investissement. Tout simplement parce que vous donnez de votre énergie, de votre temps, parfois de votre argent pour entretenir ce lien social essentiel dans nos villes comme dans nos villages. Ici, sur ce territoire gascon, les habitants aiment se parler, aiment partager des passions, aiment se rassembler autour d'une cause commune. Et même si tout n'est pas parfait sur ce territoire, les citoyens ont besoin de bien vivre ensemble, loin du pessimisme et du catastrophisme agités par quelques extrêmes. Quand je vous regarde, je ne vois pas un territoire qui se meurt, mais bien un territoire qui respire, qui s'active, qui aide, qui vit et qui fait société. Savez-vous ce que font deux Montois quand ils se rencontrent et qu'ils partagent une même passion? Eh bien, ils créent une association. Gilles Chauvin, adjoint à la vie associative, peut en témoigner. J'ai une pensée particulière pour nos associations caritatives, au service des plus démunis dans cette période hivernale. Votre altruisme, votre engagement désintéressé nous fascine. Votre action des plus nobles contribue à rompre la solitude, à gommer partiellement, mais jamais suffisamment, la précarité, à accompagner les plus fragiles d'entre nous et à lutter contre les clichés, les préjugés, le racisme et l'antisémitisme. Nous avons signé le 9 décembre dernier, avec le préfet et la Ligue de l'enseignement, je salue sa présidente, la charte pour la diversité. Car l'isolement et le repli sur soi, le repli communautariste, n'est jamais bien loin, et nous devons toujours rester vigilants, unis, proactifs vis-à-vis des jeunes générations pour diffuser les valeurs de notre République. Comme ce fut le cas encore hier matin, devant la stèle des enfants juifs au parc Jean Ramon, avec une commémoration chargée de sens et d'émotion, et la participation très active des enseignants que je salue, avec ce chant des marais si poignant, 75 ans après la libération d'Auschwitz. Il y a ce soir, dans cette salle, des directeurs d'école, des enseignants,
qui construisent le développement et l'épanouissement de notre jeunesse. Soyez-en profondément remerciés. Monsieur le directeur d'académie, vous le savez bien, on ne peut pas faire ce métier par hasard ou par opportunisme. On fait ce beau métier par passion, vocation et par sensibilité citoyenne. Et à vos côtés œuvrent 405 agents de la direction de l'éducation de notre agglomération. 2 salariés sur 3 dans l'agglomération sont auprès de nos enfants. Vous voyez ici sur ce territoire avec Jean-Marie Esquier, accompagné d'Eliane Dartéron, mes collègues, nous ne lésinons pas sur les moyens affectés aux scolaires et aux périscolaires, sans compter les investissements bâtimentaires importants, comme cette année Gaillère ou l'école de l'Argentine. Nous avons, dans le cadre de la direction scolaire, renforcé notre politique d'inclusion pour les enfants handicapés. Et dans le prolongement de la jeunesse, laquelle est désormais une compétence communautaire, puisque nous avons voulu cette année élargir notre vision et le service à l'ensemble des jeunes de nos 18 communes, pour ne pas travailler chacun dans son coin, c'est ça l'agglomération, avec le forum des jobs d'été, des travails en profondeur qui sont faits sur le service civique, tous les aspects festifs, fédérateurs, la classe des 18 ici sur Mont-de-Marsan par exemple. Dans le prolongement de la jeunesse, également, notre ville abrite aujourd'hui presque 2000 étudiants sur 11 formations supérieures post-bac, des BTS, des IUT, l'IFSI, l'ESP, les écoles consulaires. De plus en plus d'étudiants peuvent opter pour notre campus à taille humaine, parce que les loyers sont moins onéreux, parce que les temps de trajet sont plus supportables, parce que la qualité de vie et la qualité de service est appréciée. Ne nous y trompons pas, des formations seront appelées à s'implanter ici, et il est désormais nécessaire de structurer cette vie étudiante pour faciliter l'accès au logement, aux associations, au sport. Il faut aussi que nous nous efforcions de rapprocher la formation du milieu entrepreneurial et que nous installions des conditions favorables à leur insertion professionnelle. Je veux souligner ici le travail du Bureau Information Jeunesse sur le sujet et l'implication de Frédéric Carrère, maire de campagne et vice-président en charge de l'enseignement supérieur. Dans une ville et une agglo à taille humaine comme la nôtre, nous développons une politique sociale forte, avec le souci du bien-être de nos aînés comme des plus jeunes. J'ai croisé ce soir des membres du conseil d'administration du CIAS et du CCAS que je salue. Nous menons ensemble des projets comme le relayage bas du chômage à domicile pour soutenir les aidants, comme l'accueil de jour qui concernait 76 personnes, le portage de 400 à 450 repas par jour à domicile, ou le travail dans nos 3 maisons de retraite. La plateforme sociale que nous soutenons activement pour que cohabitent harmonieusement les associations de solidarité. J'ai aperçu le Secours populaire à la Ruche Landaise, la Banque alimentaire, le Panier Montois, les Restaurants du Cœur, la Croix-Rouge et leur Vestiboutique que je salue. J'aimerais tout simplement saluer ces femmes et ces hommes, et surtout tous ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre pour les autres et sans attendre quelconque reconnaissance. Merci de votre participation. En parlant de participer, parlons aussi de budget participatif, cher à nos conseillers départementaux. Bravo, c'est une magnifique idée qui fait le buzz. Je ne voudrais pas casser le buzz ou décevoir, mais ce n'est pas une idée nouvelle. Ici, à Mont-de-Marsan, cela existe depuis 12 ans. Presque 2 millions d'euros ont été affectés à ce budget participatif au travers des conseils de quartier depuis sa création. Je salue nos conseillers de quartier, leurs présidents qui sont là, sous la houlette de Marie-Christine Bourdieu. Ils ont proposé et réalisé pendant ce mandat des aménagements qui ont développé de la solidarité et qui animent tous les secteurs de notre ville. Soyez-en remerciés. Très heureux de constater que cet exercice de démocratie locale, vertueux face aujourd'hui des élus, participer, se concerter, comme pour certains chantiers, la rénovation de Saint-Médard par exemple. Nous ne pourrons plus gouverner comme avant, il faut laisser plus de place à la concertation, à la participation citoyenne. Vous voulez être les acteurs de notre vie publique, et c'est tant mieux. C'est la méthode que nous voulons utiliser pour de nombreuses actions et que nous utilisons. Le questionnaire, quand il s'agissait de devenir des nouvelles galeries, des enquêtes sur les rythmes scolaires, le dialogue actif avec nos aficionados, qui a occupé un petit peu le mois d'août pour refondre notre fonctionnement tauromachien, la co-construction du nouveau quartier de Saint-Médard. Le monde associatif, c'est aussi le sport, très présent sur notre territoire. Le sport pour tous, le sport loisir, l'insertion par le sport santé, le sport pour nos aînés, le sport pour les citoyens touchés par le handicap. Avec Farid Ebal, Jouons Sport, nous nous efforçons
de préserver, de conserver l'esprit du sport amateur et du sport plaisir. C'est pour cela que 2019 a vu des efforts importants en matière de subvention, de fonctionnement, adossés à des travaux significatifs sur la plaine des Jeux, ou en ce qui concerne en ce moment Barbe d'Or, qui sera livrée prochainement. Vous savez, Barbe d'Or, c'est cette salle qui est en contrebas, juste derrière la tribune de l'international Christian Darrouille, qui est ici et que je salue, que j'ai aperçu. Sous cette tribune, d'ailleurs, la tribune Christian Darrouille, il y a un dojo. Et il y a récemment, depuis peu, une piste d'athlétisme couverte pour l'école d'athlétisme, y compris quand le climat ne permet pas d'être dehors. Merci également à tous ceux qui portent haut les couleurs de Mont-de-Marsan, et je pense notamment à nos sportifs et à nos vitrines sportives. La bande à Julien Dasté du Stade Montois en rugby, et la bande à Céline Dumerc pour Basketland, qui, je vous l'annonce, que demain va gagner contre les Espagnols de plus de 15 points, parce que c'est 15 points, pour passer son 16e de finale. Je remercie d'ailleurs la présidente de Basketland, qui est peut-être là, et qui nous a amenés sur un plateau, l'équipe de France de basket féminin. On a eu l'occasion d'ailleurs de leur faire visiter le musée. Je souhaite saluer également tout le tissu du monde économique qui soutient financièrement ces fleurons qui sont nos ambassadeurs. Nous avons encore eu des champions en 2019, des champions de France, des champions du monde. Bravo à eux. Vous aurez une petite surprise à la fin de ces vœux, car il est de tradition de vous présenter un échantillon représentatif de quelques talents du territoire. Ici et nulle part ailleurs dans les Landes, nos jeunes et moins jeunes peuvent choisir entre une bonne cinquantaine d'activités sportives différentes. Ici, les personnes porteuses de handicap peuvent s'adonner à autant d'activités diverses et adaptées. Ici, nos anciens ont accès à des activités physiques adaptées également, tout simplement parce que nous avons, entre autres, 3 structures omnisports importantes. Le Stade Montois, l'Étoile sportive, la SPTT, mais également une multitude de clubs sportifs et de structures indépendantes, à Mont-de-Marsan et dans le village. Je ne veux pas conclure mon propos sans souligner que rien ne serait possible sans le professionnalisme des différents services de la ville et de l'agglomération et tous leurs agents qui ont su répondre présents aux défis que nous leur avons demandé de relever lors de ce mandat. La mutualisation des services a mis les compétences de nos agents à l'épreuve et ils ont relevé le défi haut la main. Bravo à eux. Alors, marquons une petite pause. Vous le savez, dans cette semaine, 6 semaines et demie, la mandature se termine. Certains élus arrêtent, d'autres veulent continuer en soumettant leur candidature au suffrage. Ici, sur l'agglomération, sur 18 maires, 4 maires ont indiqué officiellement qu'ils arrêtaient. Je veux chaleureusement les remercier pour leur engagement au service de leur commune, du territoire et tout simplement de l'intérêt général. Ces maires, il s'agit de Jean-Marie Esquier, à Campette. Jean-Marie, alors pour vous avancer un peu, on voit. Jean-Marie Esquier, maire de Campette, Robert Villetorte, maire de Geloux, et Jean-Yves Paronneau de Bostins et Guy Sibu de Gaillère. Je voudrais que vous puissiez les applaudir. Alors, on a prévu un petit cadeau pour eux, mais on le fera tout à l'heure. Il faut bien mesurer l'engagement de chaque instant que représente le mandat de maire, notamment dans les villages ruraux, où il y a plus de coups à prendre que de remerciements à recevoir. Merci à vous, merci du fond du cœur. Plus collectivement, je veux aussi remercier tous les élus qui m'accompagnent dans ce projet passionnant, dans ces projets passionnants. J'en prendrai quelques-uns. Le redéploiement de la régie des eaux et assainissement à l'échelle communautaire, avec Bernard Kuzinski ou Jean-Paul Lantier. La redynamisation du cœur urbain, la préservation des centres-bourgs, la station d'épuration sur Joannas, un chantier qui sera un des plus gros chantiers de ce type en Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir, merci de m'avoir suivi sur le moratoire pour freiner et stopper la construction de nouvelles surfaces commerciales. Merci d'avoir fait le pari ensemble de construire des règles communes d'urbanisme avec le PLUI, plus respectueux de l'environnement pour les générations à venir, avec le lourd travail mené par nos services et porté par Pierre Mallet. Merci. Merci de nous avoir suivis avec Philippe Saès pour le bus France Service, qui entrera en vigueur dans quelques semaines pour apporter un service au plus près des habitants des zones rurales. Merci de nous avoir suivis avec Cathy Lemaine et première VP et avec Hervé Maillard pour mener à bien notre plan pluriannuel d'investissement, de voirie et des réalisations.
comme plus récemment le boulevard Simone Veil. La redynamisation des centres-villes et des bourgs est lancée. Et déjà, nous commençons à ressentir un sursaut d'activité. Je salue les nouveaux commerçants qui sont récemment installés dans les centres-villes ou centres-bourgs. Je veux souligner aussi le travail d'équipe à l'Office du tourisme, du commerce et de l'artisanat, avec Bertrand Tortil et Joël Bonnet, qui ont engagé en 2019 un nouveau manager de centre-ville. 2019, c'est aussi le déblocage du dossier de Nouvelle Galerie, avec une acquisition tant attendue depuis 10 ans, peut-être même plus, dans des conditions négociées au cordeau, dans le respect de l'argent du contribuable, avec de la perspicacité, de l'anticipation et l'appui essentiel de notre secrétaire d'État, Geneviève Darrieussecq, qui s'excuse de ne pas pouvoir être là ce soir. Nous avons concrétisé cette acquisition majeure. Net de subventions de l'État, le coût des acquisitions ne dépasse pas 500 000 € pour une emprise de 3 000 m² sur 3 niveaux en hyper-cœur de ville. Je salue les acteurs que j'ai associés à l'opération Cœur de Ville. Les agents immobiliers, les notaires, les banques de financement de l'immobilier et du commerce. Tous sont unanimes pour confirmer que le coût d'acquisition des nouvelles galeries est une excellente opération pour la ville, et donc pour les contribuables de Montois. Nous gardons et nous garderons la main et la décision finale sur ce dossier. Ce cœur d'agglo qui se nourrit très régulièrement de culture également, grâce au volontarisme de Delphine Salambier, vice-présidente à la culture, et Chantal Davidson, qui m'accompagne sur la municipalité comme adjointe à la culture. Ce territoire développe une offre culturelle diversifiée, de qualité, dans une vision globale et éclectique, toutes les cultures, pour tous et par tous. Parce que c'est un ingrédient vital pour épanouir les citoyens et sublimer la sensibilité des enfants. Parce que c'est aussi un vecteur fort de développement de l'attractivité de notre territoire. Le théâtre de Gascogne, par exemple, qui est désormais labellisé scène conventionnée d'intérêt national, c'était 8 000 représentations en 2014. C'est aujourd'hui 8 000 spectateurs, aujourd'hui 17 000 spectateurs. C'était 28 représentations en 2014, c'est aujourd'hui 135 spectacles différents par an. Le Café Musique, j'ai vu les gens du Café Musique qui démarre, qui est un outil désormais communautaire. Le bouclage du projet scientifique et culturel pour le musée d'Espio-Lérique, le maintien du soutien au Festival Flamenco, le soutien à l'école de musique du conservatoire, Mont-de-Marsan Sculpture, 48 000 visiteurs de Mont-de-Marsan Sculpture, c'était 26 000 en 2016. Marsan-sur-Seine, plus de 6 000 spectateurs dans des spectacles dans nos villages. Parce que nous sommes aussi intimement convaincus que Mont-de-Marsan et son territoire ont la taille idéale pour attirer demain des populations, des flux, des activités qui saturent dans les grandes métropoles. Mont-de-Marsan, agglomération, a une belle carte à jouer. Nous avons d'ailleurs tissé des liens au-delà des limites de l'agglo. Une contractualisation avec la région récemment et le PETR à Dour-Chalosse-Tursan. Un contrat de coopération avec le maire de Bordeaux et le président de Bordeaux Métropole sur des sujets comme le tourisme ou la culture. Demain, la cybersécurité. 2019 a été l'année du décès de Jacques Chirac. Lui qui avait dit « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Impossible désormais de regarder ailleurs. Quand la forêt brûle au sens propre en Australie. Quand les modes de vie que nous avons embrassés depuis plusieurs décennies contribuent à accentuer les inégalités sociales et brûlent notre nature. Nous abîmons la terre qui nourrit et abrite les hommes. Il est nécessaire de trouver les moyens de vivre autrement, mieux, peut-être avec plus de sobriété, car comme le disait Chateaubriand, les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent. Je ne veux pas conclure sans aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Plus de justice sociale, c'est aussi œuvrer pour que partout reculent les inégalités entre les femmes et les hommes. En 2019, la France a organisé pour la première fois une Coupe du Monde féminine de football, remportée par les États-Unis. Cet événement sportif majeur a été marqué par une audience inédite de plus d'1 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Nous ne pouvons que nous féliciter de cela. Pourtant, depuis le début de l'année, au moins 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Clôturant un Grenelle sur ce dossier, le ministre a annoncé, le ministre de tutelle, a annoncé plusieurs mesures, comme l'introduction de l'emprise dans le code pénal, comme la prise en charge psychologique des agresseurs, et un assouplissement du secret médical pour pouvoir signaler les cas inquiétants. Nous devons nous féliciter de ces mesures et
continuer de nous mobiliser sans relâche pour que s'arrêtent ces agissements. Je remercie toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien sur notre territoire pour faire reculer ces violences. Avec le préfet et le Centre d'information des droits de la femme, le 25 novembre dernier, nous avons signé le contrat local de lutte contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles. Comme vous le constatez, les sujets ne manquent pas. Et cette année 2019 aura été active. C'est le fruit d'un vrai travail d'équipe avec les élus qui sont ici. Et je tenais à vous remercier, mes chers collègues, de cette collaboration, des avancées collectives que nous avons menées ensemble. Merci sincèrement de votre engagement. Les cuisines centrales sont les starting blocks, mais non, on peut faire cet exercice. À Bayonne, ils ne peuvent pas parce qu'il y a 150 communes. Je voudrais juste, on a instauré une petite coutume, mais en fin de vœu, avant de prendre le verre de l'amitié, je vous ai promis que nous vous présenterions des talents. Donc nous avons 6 talents dans notre territoire. Des talents dans différents domaines. Donc je vais descendre, puis je vais vous les présenter un peu. Je vais demander à Cathy de même, première VP, maire de Mazero, à la Joël Bonnet, maire de Saint-Pierre-du-Mont, à Farid Eba, à Marie-Christine Bourdieu et à Eliane Darteron de me rejoindre. Vous allez m'aider à honorer les talents qu'on va vous présenter. On va leur remettre des petites choses. Alors, je vais d'abord appeler, c'est Eliane Darteron qui va se charger de l'honorer, de lui remettre quelque chose. Je vais d'abord appeler Philippe Richet. Alors, Philippe Richet, tu peux approcher, je vais essayer de te présenter. Les gens te connaissent. Philippe Richet, c'est un des grands spécialistes mondiaux, on peut le dire, des courses extrêmes et longue distance. Il est tombé amoureux de l'épreuve mentale que représente la course à pied. Et pour cela, il est un peu barré, il parcourt le monde. Diagonale des Fous à La Réunion, Marathon des Sables au Maroc, Marathon de New York, je vais sûrement en oublier, Ultra Trail du Mont Blanc, 35 heures de course non-stop entre Athènes et Sparte, 520 km en 9 étapes en Australie, trail et marathon de la muraille de Chine, même chose au pôle Nord mais pas à moins 41 degrés. Le trail du Pérou qui est réputé étant le plus difficile au monde parce qu'il y a un dénivelé de 6400 mètres positif. C'est pas la côte de vacances. Vous venez de terminer 4e du marathon des glaces en Antarctique au mois de décembre et vous êtes un des rares occidentaux à avoir couru un marathon en Corée du Nord. Et dans 6 jours, peut-être même moins, vous vous lancez un défi incroyable, un tour du monde basé sur 7 marathons et 7 jours sur 7 continents. Je vous demande d'applaudir Philippe Richet. Alors je ne l'ai pas vu, j'espère qu'elle est là. Je l'ai appelée Julie Lo. Elle est là? Bon. Elle est par là. Je vous promets, je ne vous demande pas de chanter, je ne vous donne pas le micro. Bonsoir Julie. Je vais appeler Farid Eba qui va se mettre pas très loin. Julie, vous êtes nageuse au Stade Montois, avec un palmarès en catégorie C de 30-34 ans, je ne vais pas dire l'âge, qui est éloquent. 2019 est d'ailleurs votre année. Triple championne de France en 100 et 200 mètres d'eau, vous avez raflé 3 titres aux Jeux européens des Masters de Turin en 2019, en 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres d'eau. Vous détenez le record de France de la catégorie sur 100 mètres et 200 mètres d'eau, juste le 200. Ça change tout. Et pour couronner le tout, vous êtes double championne du monde cet été en Corée du Sud sur 100 et 200 mètres d'eau, mesdames et messieurs, Julie Lo. Restez pas loin. Alors, je vais appeler un costaud là. Je vais demander à Marie-Christine Bourdieu de m'aider. Je vais appeler Makari Kotchetov. Est-ce qu'il est là, Makari?
Il est par là? Il arrive. Approche-toi. Alors, je vais vous présenter Makary. Makary, c'est également une belle histoire. Il est né à Vladivostok. Il a la double nationalité française. Makary est haltérophile au Stade Montois. Il détient le record de France de sa catégorie à l'épaulé jeté avec 155 kg. Il est capable d'arracher 120 kg. Il a participé au championnat d'Europe à Bucarest en octobre 2019. Il y a 3 ans, il ne connaissait pas l'haltérophilie, il joue encore au rugby au Stade Montois. Aujourd'hui, il est vice-champion de France junior des moins de 80 kg. C'est un espoir olympique. Son chemin est tout tracé et peut-être que Makary sera le Montois ou un des Montois présents au JO de Paris. Alors, ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est également brillant dans ses études puisqu'il est élève ingénieur à l'INSA. Mesdames, Messieurs, Makary Potiero. Alors, je vais appeler un garçon que je crois avoir vu, Alexandre Denardi. Est-ce qu'il est là, Alexandre? Voilà. Notre rugbyman, vous pouvez l'applaudir. Alors là, évidemment, pour le rugby, j'appelle Joël Bonnet, il ne doit pas être loin. Je ne sais pas si vous jouez le même poste. Pas loin. Alexandre, tu es champion du monde des moins de 20 ans, tu joues en équipe première au Stade Montois Rugby, pensionnaire du centre de formation au poste d'arrière. Tu es international des moins de 18 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans. Alexandre est une pépite qui illustre bien l'école de formation à la Montoise. Il a effectué l'an dernier 12 matchs en équipe première. Actuellement, il a un petit peu mal à l'épaule, mais il va se remettre. Nous souhaitons une très très bonne reprise, mesdames, messieurs. Alexandre Denardi. C'est bientôt fini, hein. Je vais demander à Cathy de m'aider pour honorer quelqu'un qui a fait l'effort de venir et qui vient de loin, il vient du Portugal, il était au Portugal il y a quelques heures. Je vais demander à Lucas Maillas de venir. Bonsoir Lucas, merci beaucoup. Lucas, vous êtes un pilote professionnel moto. En 2016, vous avez été sacré champion du monde, enfin un peu de publicité, sur Suzuki et Yamaha. Vous aviez alterné 2 marques. En 2017, vous avez évolué en catégorie super sport et vous êtes à nouveau champion du monde. Il y a quelques heures, je le disais, vous étiez encore au Portugal pour terminer les premiers tests essais 2020. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait l'effort de venir. Vous êtes rentré cet après-midi pour nous faire le plaisir d'être ici et nous en remercions. Votre année 2019 a été chargée. Elle s'est terminée très positivement puisque la presse dit de vous et vous présente comme l'homme fort de la saison avec une victoire à Manicourt sur Kawasaki en septembre 2019. Vous pointiez à la 4e place du classement mondial. Une victoire au Qatar, vous gagnez souvent dans ce point-là, au Qatar en octobre. Vous avez depuis subi une blessure à la main droite qui ne vous empêchera pas, nous l'espérons, de reconquérir une 2e couronne mondiale pour la 2e année au sein de l'écurie Kawasaki. Là, vous partez très rapidement dans 3 semaines pour une course en Australie. Mesdames, Messieurs, Lucas Maillas. Alors, je voudrais juste terminer, parce que je voudrais vous présenter quelqu'un, je veux pas... Alors, c'est dans un autre domaine. Je vais demander à Elsa, si tu peux nous rejoindre. Je voudrais vous parler d'Elsa Comblat. Voilà. Je veux qu'elle ne pas qu'on parle trop d'elle. Et pourtant, c'est un personnage médiatique. Donc, j'ai fait la connaissance de Elsa il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai des filles qui sont un peu sur YouTube et compagnie. Et en fait, Elsa Comblat, vous avez là, ça doit être l'influenceuse ou la youtubeuse, l'influenceuse, une des plus grandes influenceuses, les plus connues en France et en Europe, sur le cosmétique ou la cosmétologie, on va dire ça comme ça. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a pratiquement 1 million de followers, comme on dit, ou d'abonnés, qui suivent les vidéos que Elsa, sous son pseudo Elsa Makeup, tout le monde va regarder sur son
smartphone maintenant. Vous avez gagné 300 de plus. Sous ce pseudo Elsa Make-up, c'est une aventure extraordinaire. Je ne vais pas tout vous dire parce que j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Je voulais comprendre comment ça s'était passé. Qui fait que petit à petit, comme ça, une aventure qui fait qu'aujourd'hui, Elsa Make-up, c'est aussi une petite entreprise qui marche bien. 2019, 2020. C'est difficile de la voir avec nous. Elle est montoise, elle est très attachée à son territoire. Je pense qu'elle a les sirènes parisiennes qui lui demandent d'aller sur Paris, mais elle ne veut pas aller sur Paris, parce qu'il semblerait qu'il y a la fibre maintenant avec la 4G, on doit pouvoir travailler ici. C'est 2 ou 3 vidéos qui sont postées par semaine. C'est 1 heure de d'antenne en quelque sorte, et beaucoup de travail, puisque c'est forcément de la relation qui est entretenue avec vos abonnés, vos followers, et avec une marque de fabrique qui est la qualité. Essayons de ne pas faire des émissions bidons, de ne pas prendre des produits que vous n'aimez pas. Et c'est cette marque de fabrique-là qui vous vaut d'avoir pratiquement 1 million, un petit peu moins, 1 million de followers aujourd'hui. Donc une aventure extraordinaire. C'est pas du sport au sens du haut-niveau, mais c'est une histoire incroyable. Et donc je voulais vous faire partager cette histoire-là et ce talent, mesdames, messieurs, Elsa Combla. Je ne sais pas si vous voulez faire une photo là des talons, on va se pousser. Je vous remercie, je vous souhaite à nouveau une très très bonne année 2020 et je vous propose de vous rapprocher pendant ce temps-là. Nous on va donner les cadeaux, il faut que je donne des cadeaux aux 80. Alors où est-ce qu'ils sont? Jean-Marie. Jean-Yves Paronneau, Jean-Marie de Complète-Tambour, Jean-Yves Paronneau, Issibu et Robert Pioton, je l'ai oublié. Marie-Christine. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année. Vous pouvez vous diriger pour vous rendre la bière de l'amitié. Bonne année 2020.